Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. Le compte à rebours a commencé ce vendredi. La cérémonie d'ouverture lancera officiellement les Jeux de Paris 2024. Mais les épreuves, elles, ont bien commencé ce mercredi avec du foot et du rugby. Nous étions au Stade de France avec des supporters. Écoutez-les au micro de Théo Vidamali et Vincent Raoux. 15 joueurs, 7 joueurs. Différence numérique, je dirais. Voilà. Il faut un troisième poumon quand on joue au rugby à 7. C'est quand même beaucoup plus physique globalement, parce qu'on va courir beaucoup plus. Les matchs ils sont beaucoup plus courts, ça dure que 14 minutes. Argentine. La France est favori, étant donné qu'on est français. Mais autrement, les Argentins, ils ont été quand même très très forts cette saison. Australie. Et ensuite, il ne faut pas sous-estimer les Fidjiens qui sont champions olympiques en titre. On va gagner. L'or au moins l'or. Ils sont très forts, notamment avec l'arrivée d'Antoine Dupont. On est fan, on ne peut être que fan de l'équipe de France. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat minoritaire FO des aéroports de Paris. Il concerne le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le syndicat réclame notamment une prime de 1 000 €. Le préavis de grève courra du vendredi 26 juillet à partir de 5 h au samedi 27 juillet jusqu'à 7 h. De Rambouillet à Versailles, la flamme olympique a traversé les Yvelines ce mardi. 175 porteurs de la flamme se sont relayés tout au long de la journée. À Versailles, Patrick Bruel et Salma Hayek-Pinault étaient là pour l'accueillir. Thomas Micho-Bielic, notre journaliste, était lui aussi sur place. Pour raconter une immense émotion à faire partie de cette magnifique aventure qu'est l'olympisme. C'est un grand honneur qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'a demandé de faire ça et c'était à la hauteur des attentes, voire un peu plus même. J'en menais pas large au moment où j'ai senti que ma flamme s'allumait peut-être pas. Je crois que tout le monde a ressenti ça visiblement, chaque porteur a eu ce petit moment de doute. Mais voilà, ça représente beaucoup de choses, tous les symboles représentés par l'olympisme, la fraternité, le vivre ensemble, avancer dans une direction, être plus fort quand on avance ensemble, groupé. Je trouve que par les temps qui courent, ça fait pas de mal. This flame represents light. Cette flamme représente la lumière, l'espoir, la paix et l'unité. C'est vraiment le meilleur moment pour transmettre cette lumière en participant à ce groupe de relayeurs qui l'ont acheminé pendant tellement de jours jusqu'à moi, aujourd'hui à Versailles. On est exactement 130 ans après la naissance des Jeux Olympiques modernes et on est 100 ans exactement après les derniers Jeux que Pierre avait fait revenir à Paris, en France. Donc c'est un très beau symbole et en tant que descendante, c'est évidemment un honneur et puis une belle continuité, un beau trait d'union avec lui, un beau clin d'œil qu'on lui envoie. Et tu vois, ce que tu as créé il y a 130 ans, c'est encore là, ça dure aujourd'hui, ça vit aujourd'hui et c'est génial. Le doute plane sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se déroulera ce vendredi 26 juillet à Paris. Lady Gaga et Céline Dion sont arrivées à Paris en début de semaine. Céline Dion n'a plus chanté depuis 4 ans.
Atteinte du syndrome de l'homme raide, la diva avait dû mettre sa carrière en pause, ne sachant pas si elle pourrait rechanter un jour. Son arrivée à Paris ravive tous les espoirs, mais pour l'heure, impossible de savoir si elle chantera ou pas à la cérémonie d'ouverture. Écoutez à ce sujet la ministre des Sports qui était ce matin chez nos confrères de TF1. Vous avez vu qu'elle était à Paris. Elle est à Paris, il y a des indices quand même. Ça n'est pas un hasard. Maintenant, il y a une multitude de rôles possibles dans une cérémonie d'ouverture. Je n'irai pas plus loin dans les commentaires. Elle ne va pas forcément chanter. Attendez, c'est ce que vous nous dites. L'effet de surprise, il est capital. Donc voilà, Et Lady Gaga aussi est à Paris. De très grandes artistes. On vous a promis un beau spectacle. On a tout mis en œuvre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.